Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Amener les professionnels de médias de l'espace Kasaï à s'approprier la question de la santé maternelle dans leur travail, c'est l'objectif principal de la session des formations qui vient d'être clôturée en l'orientation, assise initiée par l'INFPA, cadrant avec le prix média INFPA 2022. Sasa Magazine. Mobilisation accrue de recettes en RDC, les inspecteurs et les vérificateurs des régies financières viennent de boucler un renforcement de capacités axé sur le système comptable OHADA révisé. Susciter l'intérêt chez les journalistes et blogueurs pour le traitement et la diffusion de l'information sur la santé maternelle, c'est l'un des objectifs de la session de renforcement des capacités qu'elle vient d'organiser à Kananga, les Fonds des Nations Unies pour la population à l'intention des professionnels de médias de l'espace Kasaï. Dans quel cadre s'inscrivent ces assises? Réponse dans ces reportages de Marlène Kankou, David Saver-Mikobi et Espérant Daniel Kamboulou. Les Fonds des Nations Unies pour la population INFPA qui organise ces assises veut voir les journalistes venus des provinces de Kasaï, Kasaï oriental et Kasaï central s'impliquer dans la communication sur les questions de santé maternelle en vue de renforcer leur capacité sur les questions liées au décès maternel évitable, notamment dans la mise à jour de leurs connaissances sur les nouvelles donnes en matière d'intervention auprès des communautés, principalement en ce qui concerne la prise en charge des catastrophes naturelles, mais aussi susciter l'intérêt chez les journalistes et blogueurs pour le traitement de diffusion des informations sur la santé maternelle. Brigitte Kiakou est chargée de communication de l'UNFPA RDC. Alors nous avons pensé que les médias étaient des partenaires privilégiés pour faire ce travail-là. Mais avant de faire ce travail, ils doivent avoir l'information. C'est comme ça que nous sommes venus avec l'information à travers cet atelier pour former les journalistes sur les bonnes questions, sur les informations de qualité nécessaires en ce qui concerne la santé maternelle pour qu'à leur tour, qu'ils aillent continuer la sensibilisation à travers leurs médias respectifs pour intensifier la sensibilisation justement pour que nous puissions éliminer les décès maternels évitables. Pendant 2 jours, plusieurs modules sur les chiffres dans le monde et en RDC. Les causes des décès maternels, l'amélioration de la santé maternelle, les rôles de la sage-femme, la surveillance des décès maternels, mais aussi les orientations techniques aux journalistes ont été développés en vue d'améliorer la meilleure couverture médiatique. Les journalistes, ils sont censés maîtriser la matière. Aux journalistes, c'est-à-dire c'est de s'imprégner de la situation afin de bien communiquer. Communiquer à la population afin que tous nous puissions lutter. Amplifier des actions en vue de corriger la perception que la communauté s'est faite de la femme dans le pays africain, c'est l'une des principales recommandations de la 8e édition du Forum international des élites féminines qui s'est achevé le week-end dernier à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Faisons le point avec Soleil Diba. Il s'agit d'une recommandation dictée par la situation actuelle que traversent nombreuses femmes dans le pays africain, contexte dans lequel l'être féminin voit son épanouissement freiné par les us et coutumes. Difficile dans ces conditions de le voir se développer. Pour l'une des hôtes de marque de cette édition, Prix international d'innovation, HCR, représentante de la RDC, Nathalie Kambala, les questions de développement doivent être démasculinisées pour donner plus de chances de rayonnement à l'Afrique. Pour Justine Nana, présidente de l'Association africaine pour l'épanouissement de la jeune fille, ces assises se présentent comme un canal pour renforcer le leadership féminin à travers la mise en réseau de femmes et de jeunes filles. En dehors du diplôme d'encouragement décerné à la représentante de la RDC, la 8e édition du Forum international des élites féminines, placée sous le thème « Inspirons nos pères par nos actions », a été également marquée par une soirée des galas et la visite rendue au roi Bobo Dioulasso. Skywood, la solution innovante et durable. Les systèmes comptables OHADA révisés, cette thématique était au centre du séminaire de renforcement des capacités des inspecteurs et vérificateurs des régies financières de la République démocratique du Congo qui s'est tenu à Kinshasa.
Une occasion pour le ministre des Finances d'exhorter ses interlocuteurs à redoubler d'efforts pour la maximisation des recettes. Suivez. Ce renforcement des capacités organisé par le comité de pilotage de la vulgarisation du système comptable OADA, en collaboration avec le conseiller permanent de la comptabilité au Congo, a connu la participation des inspecteurs et vérificateurs venus entre autres de la DGI, DGRAD et DGDA. Pour le ministre des Finances Nicolas Kazadi, ces assises responsabilisent davantage ces acteurs dans la mobilisation accrue des recettes publiques telles que voulues par le gouvernement. Ce jour constitue une occasion opportune pour rappeler l'importance cruciale de votre implication dans le renforcement de la mobilisation des recettes afin de permettre au gouvernement de financer son programme ambitieux qui matérialisera la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter le COPIL OADA qui, en dépit de diverses contraintes, a pu organiser cette session de formation en parfaite synergie avec les objectifs que mon ministère s'est fixés en matière de mobilisation des recettes. Je l'encourage à poursuivre cet élan pour permettre à nos régies financières de continuer à atteindre leurs assignations dans le but de renflouer les caisses de l'État. En accédant à la magistrature suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, a fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille pour galvaniser toutes les énergies autour du soutien à la croissance économique afin d'accélérer le développement économique de notre pays et réduire la pauvreté. Sous la houlette de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est résolu de mener un combat sans merci pour disposer de moyens accrus à la hauteur des potentialités de la République afin de reconstruire le pays et répondre aux attentions de la population. C'est donc ensemble que nous relèverons le défi de la mobilisation des recettes publiques en usant avec efficacité des outils mis à notre disposition. Et à cet égard, nous avons besoin de vous, de votre savoir-faire, de votre expertise, pour nous aider à voir plus clair dans ce qui se passe au sein de nos entreprises et au sein de nos régies. Je ne peux espérer accomplir mon plan d'action et atteindre les objectifs qui me sont assignés par le chef de l'État sans votre appui. Au regard de ces objectifs à atteindre, l'Argentine nationale a exhorté les participants à maintenir les rythmes d'un travail efficace en permettant aux régies financières d'atteindre leurs assignations. Le parti politique Alliance pour une génération citoyenne, AGC, représentation du Kasaï central, apporte son soutien à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toutes ses initiatives. Les membres et sympathisants de cette formation politique l'ont démontré également lors de la dernière mission officielle effectuée par le président de la République dans cette province. C'est un reportage de Passi Kabouya rendu par David Saver Mikobi. L'accueil chaleureux que ces partis politiques réservent aux premiers des Congolais est la preuve éloquente du soutien de cette formation politique sous le leadership de son autorité morale, Thierry Moulumba Mpandangila, apporté à la vision de développement, explique le président fédéral de l'Alliance pour une génération citoyenne Kasaï central, Pierre Mouchipaï. Quand vous avez les mêmes ambitions, la même vision, pourquoi est-ce qu'il faudrait vous mettre à l'écart? Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Le peuple, c'est lui le garant du pouvoir, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui doit être respecté. Et pour respecter le peuple, il faut être dans la bonne gouvernance. Pour respecter le peuple, il faut se respecter soi-même et respecter ses engagements. Le soutien qu'apporte cette formation politique, membre de l'Union sacrée, au président de la République démocratique du Congo, est également la suite logique des mêmes idéaux défendus, centrés sur le bien-être de l'homme, véritable cheval de bataille de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Skywood, la solution innovante et durable.
Amélioration des conditions d'apprentissage, le lycée catholique Tobongisa dans la ville-province de Kinshasa vient de bénéficier des nouvelles salles de classe pimpantes neuves. Il s'agit d'une action qui porte la signature de la Fondation Lionel Nsele. Détail dans ces reportages de Malti Niger et Francis Mawete. Commune d'Engaliema, lycée catholique Tobongisa. Ce mercredi 14 septembre, la Fondation Lionel Nsele a procédé à la remise des 2 salles de classe rénovées aux autorités scolaires du lycée. L'objectif étant de soutenir et faciliter l'accès à l'éducation de la jeune fille, a déclaré Nancy Nsele, directrice générale de la Fondation Lionel Nsele. C'est dans le cadre de ces actions sociales en faveur de la jeunesse que la Fondation Lionel Nsele, par ce geste posé, réaffirme son engagement aux côtés des étudiants au travers son soutien, au travers la réhabilitation de ces 2 salles. Parce que la jeunesse congolaise constitue l'absolue majorité de la population. Donc votre avenir, donc l'avenir de la jeunesse, est donc notre préoccupation. La Fondation Lionel Nsele est déterminée à vous accompagner, à s'assurer que les conditions sont réunies pour une bonne prise en charge et l'amélioration de votre environnement scolaire. Il s'agit de 2 salles de classe rénovées à l'image moderne, lesquelles peuvent contenir environ 100 élèves chacune, avec 27 bancs, et des installations électriques modernes. Pour la révérende sœur Thérèse Molossi, directrice du lycée catholique Tobongisa, cette réhabilitation vient répondre à un grand besoin, celui d'éduquer les élèves dans les meilleures conditions. Financée par la Fondation Lionel Nsele pour accompagner et promouvoir l'éducation de la jeune fille, telle qu'est prônée par le gouvernement de la République. 1 mois après, je suis plus que heureuse et fière de constater que la Fondation est passée du projet à la réalité. Satisfait pour les élèves du lycée Tobongisa, ici représenté par l'élève Axel Kilambe. Vous êtes parvenus à nous donner le sourire en réhabilitant les dites salles. Notre cauchemar est ainsi devenu une réalité vivante et palpable. Au nom de toute la communauté du lycée Tobongisa et au mien propre, je vous dis sincèrement merci. Durant plus de 5 ans, ces 2 salles de classe du lycée catholique Tobongisa étaient dans un état de délabrement avancé à cause d'une intempérie de 2016. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas de visiter notre site internet www.sastudio.net.